Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autolégende. Nous allons à la rencontre d'un passionné de sport mécanique. Il est italien, donc on va parler passion et émotion. Et justement, ça va nous donner l'occasion d'essayer un Youngtimer mythique et son moteur légendaire. Restez avec nous, Autolégende, ça commence maintenant. Could you play that song for me? It's my favorite song. Pierre-Henri, bonjour, bienvenue chez toi. Sois le bienvenu. Merci. Pierre-Henri, comme je disais dans l'introduction, tu es un passionné de sport mécanique, tu as des origines italiennes. La passion mécanique, ça vient d'où? De ta famille? Tout à fait. On est d'une famille de mécaniciens, les deux frères Apuzzi, qui sont venus avec leurs mains et leur savoir-faire travailler en France, voilà, entre les deux guerres. Mais tu as aussi une autre passion. Quelle marque, spécifiquement? Forcément, les gens qui me connaissent ou qui nous connaissent savent qu'ici, on préfère les patins, on préfère Sofia Loren, on préfère la Dolce Vita, d'où ma passion pour Alfa Romeo. D'accord. Alors justement, Pierre-Henri, cet héritage familial, on en voit une partie là. Exactement. Bon allez, on y va alors. Pierre-Henri, nous voici devant une Alpine 1300 Gordini. Ça ramène à l'histoire de ta famille. Tout à fait. Qui était proche de celle de Gordini. Explique-nous un peu. En fait, chez nous, on n'appelait pas Amédée, on l'appelait Amedeo. Pourquoi? Parce que les intimes d'Amédée avaient gardé son nom italien, donc Amedeo Gordini. Voilà. Et mon père, ayant grandi avec toute cette équipe, fabuleuse équipe Sinca, qui a représenté la France au plus haut niveau sportif, ben, il a toujours rêvé, comme tous les jeunes de sa génération aussi, d'avoir une R8 Gordini avec ce fameux moteur. Et ma berlinette a ce moteur. D'accord, donc il a d'abord eu une Renault 8 Gordini pour ensuite avoir une Alpine? Non, il a eu directement la berlinette, parce que ma berlinette, c'est une R8 Gordini, mais avec de la fibre de verre. Cette voiture, vous l'avez depuis combien de temps dans la famille? 47 ans. 47 ans, c'est énorme. Elle court toujours? Toujours. Je vois qu'elle est arceautée. Allez, on va aller voir justement. Pierre-Henri, là, on est dans une voiture de course. Je vois l'arceau de sécurité, déjà. On a donc les ceintures qui sont vraiment spécifiques. Oui. Je ne sais pas si on voit, mais la cassette Top Gun n'a rien à voir avec la course. Non, mais j'aime bien, ça me met dans l'ambiance. Tu m'étonnes. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ça aussi, c'est pour l'ambiance? Oui, j'ai pris la voiture de papa et j'ai pris aussi ses lunettes. Voilà, elles sont très bien, elles sont très bien. Et alors, je vois sur le tableau de bord qu'il y a marqué Claudia Cardinal. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oui, en fait, mon père avait une très grande passion pour les femmes, comme moi j'ai aussi, hein. Un peu moins que lui. Par contre, gros choc de cette vision de Sofia Loren qui descend avec son petit chapeau du train. D'accord, il faut la rêve dans Il était une fois dans l'Ouest. Elle descend dans la gare, elle est toute seule, elle va à son mariage. Voilà. On va pas spoiler tout le film, mais je vois très bien la scène. Donc tout est fait pour l'utiliser, que ce soit donc en course ou pour la balade. Oui, ce qui rend efficace une Alpine, c'est que tout tombe dans la main. Oui. C'est très fin à manipuler et c'est que du plaisir. Donc on va vite. Une voiture qui donne du plaisir, c'est une voiture qui nous permet d'aller vite. Bon, de toute façon, Amédée Gordini voulait que ça soit aussi léger. Donc c'est une voiture, on le rappelle, qui fait 650 kilos. On va aller voir le moteur parce que ça reste quand même le coup de maître, le coup de génie d'Amédée Gordini. Donc on se retrouve à l'arrière de la voiture puisque c'est un moteur arrière. Pierre-Henri, donc nous voici devant le coup de maître d'Amédée Gordini, le 1300. C'est le premier moteur qui a été monté sur la Gorde.
Tout à fait. En fait, il est parti d'un bloc d'estafette pour en faire un moteur de course. Et il fallait que ça concurrence un bloc Albero Alfa Romeo. Mais c'est du bricolage génial, ça fonctionne. Ce moteur, tu m'as dit que c'était pas celui de la voiture. Non, le matching number, on l'a préservé. Celui-là, c'est un moteur Gordini préparé chez un préparateur connu. D'accord. Pour faire de la course et renforcer surtout. D'accord. On est sur quelle puissance environ? Celui-là, il sort au banc, il a sorti 137 chevaux. Ah, 137 chevaux contre quoi? 80 d'origine? 95. 95 d'origine. Voilà. Ok, sacré prépa. On en a fini avec l'Alpine. On va passer devant une autre voiture qui représente aussi l'héritage de la famille Busi. Pierre-Henri, on se retrouve devant un monument de l'ingénierie italienne, Ferrari Testarossa. Comment elle est entrée dans l'héritage familial, cette voiture? Moi, en 2004, j'ai eu l'occasion de faire un stage sur la Testarossa. D'accord. Et en fait, en sortant de... Un stage de pilotage? Un stage de pilotage, un essai routier, 30 km avec le propriétaire. On est en 2004. Je suis sorti de là. J'avais les poils comme ça. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Et j'ai dit, cette voiture, si un jour je peux me la payer, je me l'offrirai. D'accord. Donc, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce que c'est son 12 cylindres. Parce que plus tu accélères, ça s'arrête jamais. T'as D'accord. pas besoin d'aller à la Scala, tu sors, tu es à l'opéra, c'est un opéra italien. Voilà. Donc tu l'as depuis combien de temps, cette voiture? On l'a depuis 5 ans. D'accord. Cette voiture, alors, héritage famille Busi, je vois à l'intérieur, j'arrive à peine, il y a le CD des plus grands morceaux d'Ennio Morricone, donc qui a signé la musique du film Il était une fois dans l'Est, avec, encore une fois, Claudia Cardinal. Le lien, c'est Claudia, hein, toujours. Le plus beau dans cette voiture, certes, c'est sa ligne, mais c'est aussi le moteur. Est-ce qu'on pourrait aller voir ce moteur? Je t'en prie. Allez, on y va. Waouh! Waouh, 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 mamma mia! Donc, c'est un 12 cylindres à plat. Quelle cylindrée? 5 litres, 12 cylindres. 5 litres, 12 cylindres. Pierre-Henri, là, il faut qu'on explique. Ce rouge, il y a une appellation derrière? Oui, pour les culasses de la 250 Testarossa. D'accord, c'est donc tête rouge. Tête rouge en italien. Ce moteur, Pierre-Henri, il va durer encore dans le temps, ce 12 cylindres à plat? Oui, 512 TR pour Testarossa, mais TR et 512 Modificata. Donc avec des bielles en titane, d'autres cartographies. Ils l'ont toujours fait évoluer jusqu'à l'arrivée de la 550 Maranello, qui est une voiture aussi de grand tourisme. Cette voiture, c'est pas une voiture de course, c'est une voiture de grand tourisme. On a plaisir à la conduire pour aller au restaurant, pour sortir. Plaisir. Exactement. On va continuer la visite de l'héritage et on va passer sur une autre époque et une autre voiture. Pierre-Henri, on arrive sur l'initiatrice, l'instigatrice. C'est une Alfa 147 Ti. C'est la première italienne que tu as achetée. Elle sort en quoi? Dans les années 2000? Milieu des années 2000? Exactement. En fait, c'est un coup de crayon. C'est avant, comme ça, dessiné. J'ai eu le coup de cœur. Moi, tout ce que j'ai toujours acheté, je l'ai acheté avec mon cœur. Cette 147, c'est le modèle TI, 2 litres, Twin Spark, c'est ça? Explique-nous pourquoi Twin Spark. Alors, Twin Spark, parce qu'il a 2 bougies par cylindre. Après, comme spécificité, sans rentrer trop dans la technique, il a une admission à géométrie variable, un déphaseur d'arbre d'équilibrage. Donc, c'est un moteur qui va quand même de l'avant. Le seul problème qu'il avait à l'époque, c'est qu'il faisait que 150 chevaux. Ce qui est quand même pas mal à l'époque pour une compacte dans les années 2000. Oui, mais il y a quand même une concurrence sévère. On prend des moteurs japonais qui sortent quand même beaucoup plus de puissance. Oui. Mais Alfa Romeo, c'est autre chose, parce qu'elle a ce fameux châssis à quadrilatère haut, qui permet en fait de raidir quand on prend les freins avec. D'accord. Et une fois qu'on a passé le point de corde, il y a le système fait que ça va se délester beaucoup plus facilement et on va pouvoir remettre les gaz beaucoup plus tôt. Et ça, la concurrence, sait pas faire? Non, elle n'a pas ce système de suspension qui est dérivé de la F1. Par contre, la Alfa 147 donc, utilise ce 2 litres, mais chez Alfa, on a d'autres idées et on décide rapidement de prendre ce moteur. Et ce moteur-là,
c'est le Busso. C'est un 3 litres 2, c'est ça? Alors, il est calibré en 2 litres 4, 3 litres 2. D'accord. C'est le plus beau moteur qu'Alfa Romeo ait fait, on peut le dire? Oui, en plus, affectueusement, on l'appelle le PP Busso pour Giuseppe Busso, qui est l'ingénieur qui a fabriqué ce moteur, qui est une référence chez nous. Quand on dit le Busso, c'est Giuseppe Busso. Il est fabriqué à Arez. D'accord. Voilà, à la main. Ce moteur, rapidement, il l'avait proposé à Ferrari. Mais Ferrari lui a dit, Busso, vous êtes un entêté et un obstiné. Oui. Il dit, je ne veux rester que sur les 12 cylindres. Et il a dit, Commendator, je m'en vais pour faire mon... Allez-y, Busso. Et il arrive à le proposer à Alfa, qu'il accepte. Voilà, et il est monté en premier sur l'Alpha 6. Donc dans les années 70. C'est ça. OK. Sur la grosse berline Alpha 6. Pour nous, c'est de la haute horlogerie. Le cœur sportif Alpha, le Curo Sportivo. D'accord. Donc finalement, on prend une 147, on y ajoute le cœur sportif, le Busso d'Alfa Romeo, et on arrive à l'Alfa 147 GTA qu'on va découvrir immédiatement. La voici, cette 147 GTA. Elle est déjà remarquable par le rouge Alfa Romeo Alfa Rosso. Rosso Alpha. Il y a l'italien qui me reprend, il a raison. On voit déjà qu'elle a un kit carrosserie spécifique GTA, avec donc ce traitement sur les ailes. On a aussi cet accompagnement là, au niveau des longerons. Tout à fait. Surtout, ce qui est intéressant, il y a deux éléments là qui rappellent le passé d'Alfa Romeo. Ces jantes-là, ce sont des jantes GTA qui étaient déjà, en tout cas, c'est du néo-rétro, hein, elles étaient à peu près les mêmes sur la première Giulia. Alpha Giulia GTA. Voilà. Le Quadrifoglio, qui était le porte-chance d'Alfa Romeo en compétition et qui est toujours sur les voitures de course Alfa Romeo. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le traitement extérieur de cette voiture? Et que c'est une compacte, mais avec son kit, méchante. Elle est limite agressive. Hein. On rappelle quand même que par rapport à la concurrence, mettre un 3 litres 2 là-dedans, c'était pas facile. Et beaucoup n'y arrivaient pas. Et je pense, Tanguy, que c'est aussi à la base un délire d'ingénieur. De mettre le Busso dans ce beau dessin. On continue le tour de la voiture. Nous sommes devant la voiture et il y a des éléments qui sont assez caractéristiques de la voiture. Le premier, c'est cette calandre avec, on peut le dire, c'est un décolleté, c'est ça? Je pense que oui. Bon, ça vient de quelle voiture? La 6C. Elle est de quelle année, la 6C? 1935. On revient sur l'héritage. Je dois vous avouer que quand cette voiture est sortie, j'ai eu un gros crush dessus. Et c'était autant l'extérieur que je trouvais magnifique que l'intérieur aussi, il y a tout le raffinement italien dedans. Et j'aimerais qu'on aille y jeter un œil. Alors moi, ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle représente aussi le raffinement à l'italienne, comme je l'avais déjà dit. On a un magnifique volant, on a cet intérieur qui est arrondi, ça change des germaniques. Ce petit traitement-là, c'est superbe. Vous verrez que là, sur les deux contours de porte, il y a des surpiqûres, c'est superbe. Le volant. Quand on est au volant, déjà, avec la Célespeed, on a les palettes au volant. Pour l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des compacts qui avaient ça. Les germaniques ne l'avaient pas. On voit aussi, Pierre-Henri, là, ce petit... C'est pas une boîte, c'est quoi? C'est un joystick? Ils appellent ça le joystick. Le joystick, avec le petit rappel GTA dessus. Le traitement du cuir est superbe. Et avec le temps, il a très bien vieilli. Il n'y a pas de trou particulier. Il y a même le chauffage électrique.
on est super bien. On est dans un petit cocon, c'est génial. Qu'est-ce qu'elle apporte d'autre, cette voiture, par rapport à d'autres Alpha ou d'autres véhicules de cette génération? C'est une voiture qui est performante, mais qui est surtout facile. Oui. Et je pense qu'une voiture facile, ben on peut faire beaucoup de choses avec. Elle est polyvalente parce que on va la démarrer bientôt, mais en ville, elle ne fait pas de bruit. Il faut vraiment taper dedans pour que le bruit se fasse entendre. Le 6 cylindres est un moteur qui est très souple. Oui. Avant d'aller voir le moteur, déjà, on peut s'attarder sur le compteur. Ce qui est, je trouve, superbe, c'est toutes les indications qui sont en italien. Il n'y a pas tour minute, c'est giri. La température, ils ont marqué acqua. Bon, je parle un peu italien. Le compteur, il est jusqu'à 300 km/h. Soyons fous. Et l'aspect sportif aussi, c'est ce traitement du pédalier en alu. Bon, on a beaucoup parlé de l'intérieur, de l'extérieur. Maintenant, on va aller voir ce moteur. Andiamo. Andiamo. On a vu tout à l'heure le Busso à poil. Cette fois-ci dans la voiture, dans le compartiment moteur. Déjà, on voit que le compartiment, il est plein. Il a fallu quand même se casser la tête pour faire rentrer un aussi gros et un aussi beau moteur là-dedans. On retrouve la dénomination GTA 3 litres 2 V6, pardon. Ça, ces collecteurs, ils sont magnifiques. C'est d'origine. Tout à fait. Ce qui permet d'arriver sur un rassemblement et d'ouvrir le capot, tout simplement pour faire plaisir aux passionnés. Il doit y avoir un certain engouement, effectivement, dans les rassos. Ce moteur, il fait combien de chevaux? Alors, on a 250 chevaux. Ouais. Et le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 4. Quand elle sort la voiture, 6 secondes 4, je vous assure que c'est vraiment bien. Et combien? 250 chevaux? 250 km/h, 250 chevaux. 250 chevaux pour une compacte à l'époque, ça fait quand même... c'est sérieux, c'est du solide. Ce Busso, il est en alu ou il est en... Ah, complètement. C'est le Dura Alpha. C'est un brevet d'aviation qu'on appelle le Dura Alpha. C'est un alliage spécial qui a été développé à la base pour l'aéronautique. Tout à fait. Et qui a ensuite été appliqué à l'automobile par Alpha. On l'a vu, ce Busso, ce cœur sportif, il a beaucoup d'attrait sur le papier, mais il serait temps de le démarrer quand même. Andiamo. C'est mélodieux, faut vraiment qu'on aille l'essayer. Allez, c'est tout de suite. Nous voici avec Pierre-Henri pour l'essai de cette superbe Alpha 147 GTA. Pour l'instant, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très bien installé dans les sièges. Elle a, ma foi, un comportement tout à fait civilisé. On entend le ronronnement du Busso. Donc ce qui est fabuleux, c'est que il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de compresseur, mais alors il est toujours prêt à partir comme s'il y en avait un. C'est quoi qui fait cette particularité? Tanguy, t'as pas besoin d'un turbocompresseur sur ce moteur-là parce que c'est un moteur carré. Oui. C'est-à-dire que l'alésage est égal à la course. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, tu as les 250 chevaux, comme on disait tout à l'heure, les 250 chevaux à 6500 tours minute. D'accord. Donc en fait, dès que tu appuies, tu as toute la puissance maximum rapidement. Ok, donc ça a vraiment les avantages d'un compresseur et d'un turbo, ça a les deux avantages, sans les avoir. Pas besoin de doper la tête en fait. Ouais. Voilà, en gros, ce qu'on peut reprocher à un turbo, c'est que tu vas sur une préparation ou quoi, tu vas doper l'athlète. Sur le V6, tu n'en as pas besoin. C'est un moteur qui est souple et qui remplit rapidement. Ouais, ouais. C'est que du plaisir parce que tu sens qu'il y a quelque chose sous le pied. Ah oui, oui, c'est indéniable. On sent qu'il est toujours prêt à partir.
cette voiture, elle est stock ou alors tu as mis des améliorations, je ne sais pas, sur l'amortissement, la direction? Non, malgré que je fasse beaucoup de circuits, je voulais une voiture souple. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as placé le point de corde, j'aime bien qu'une voiture se relève rapidement. Oui. Et je voulais pas la dégrader. J'ai vu que tu ne l'as pas rabaissé. Non. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire parce que si tu veux, quand je roule sur le circuit j'utilise les Dunlop des Z03G. Ouais. C'est des semi-slick qui me changent la voiture. D'accord. Et en plus, dessus, je disais, j'ai le différentiel à glissement limité. Et ça, par contre, c'est une réelle amélioration que tu as. Ah oui. Parce que tu peux remettre beaucoup plus rapidement pied dedans à la sortie du virage. En fait, toute la puissance va sur la roue qui va s'agripper le plus. D'accord. Donc Pierre-Henri, au départ, comme tu nous le disais, tu roulais sur circuit avec ta TI Twin Spark. J'habitais la région parisienne, donc c'était un véhicule qui était facile en région parisienne. Et je me suis retrouvé au club Alfa Romeo de France à Montlhéry. Et après les 2 tours de chauffe, je me suis fait déposer par 5-6 GTA, mais avec une facilité déconcertante. Donc tu t'es dit, j'ai pas la bonne voiture. Non, j'avais la bonne voiture. Seule chose, c'est que cette machine était très performante et elle m'a donné envie de la voir. Tu m'as dit quand même que tu avais pris des cours. Tu as fait 3 formations pour conduire des monoplaces. Oui, je suis parti chez Euro Formula, j'ai fait cette année-là. J'ai fait en plus des track days, j'ai fait l'initiation, le perfectionnement et le Master 2 en fait, c'est à Manicourt. Un Master 2, carrément. Ouais, le Master 2, ouais. Ben, ça m'a permis vraiment de prendre du frein. Voilà, j'aime beaucoup freiner avec une auto et la monoplace, ça permet vraiment de découvrir autre chose, vraiment au niveau des freins. Allez, comment il chante ce Busso? Bien, hein. Et il est rempli partout. Est-ce que, Tanguy, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu prends du plaisir? Moi, je prends beaucoup de plaisir parce que on est dans une voiture qui est vivante. On a ce Busso qui est plein, qui demande qu'à être taquiné, on va dire. Donc oui, je prends beaucoup de plaisir. Et comme je te le disais, comme je vous le disais, ça a été un crush quand elle est sortie. Et puis bon, la vie a fait que je suis passé à autre chose. Et aujourd'hui, ouais, ma foi, c'est tentant de revenir à ses amours de 20 ans, quoi. Ouais, ses premiers amours. Hein. Oui, c'est ça. Donc on peut se faire plaisir avec cette voiture. Pour en revenir à l'entretien, les points à vérifier, quels sont-ils? Ce Busso, il est légendaire, mais il est fiable. Oui, embrayage bien évidemment, pièce d'usure, Ouais. courroie de distribution faite dans les règles posées et faite dans les règles de l'art. Elle est difficile sur la Elle est quand même assez difficile. Enfin, difficile d'accès, c'est toujours pareil. Quand tu connais, tu vas vite. Ouais. Voilà. Mais il faut que le point mort haut il soit fait dans les règles de l'art. Donc là, tu fais tout toi-même ou beaucoup de choses toi-même et après, tu arrives à trouver par ton réseau GT1, les valises pour mettre un... Complètement. Mais même dans le réseau, c'est des gens aussi, si tu prends un peu plus, tu as envie d'avoir un truc un peu plus, on va dire, establishment, tu achètes un GT en 3 litres 2, bon, c'est des voitures qui ont été... qui ont pas été malmenées, c'est pas possible. Ouais. De toute façon, les gens qui aiment Alfa Romeo respectent leur voiture. J'ai rarement vu des Alfa, tu vois, pas bien introduits, maltraités, pas bien introduits. Ce que tu dis est très juste. Les alfistes, ce sont des passionnés avant tout. Et du coup, oui, ils ne vont pas maltraiter leur voiture. Ils l'aiment trop, ils l'aiment beaucoup trop. Donc, chaque alfiste qui a sa voiture, il va y mettre le temps, l'argent, la passion nécessaire à ce qu'elle soit toujours en très bon état. Une Alfa, ça vieillit bien quand elle est entre les mains d'un alfiste. La légende, tu la connais, Tanguy? Non, vas-y, raconte-nous-la. La légende. La légende, c'est 1 litre d'huile toujours dans la voiture parce qu'une Alfa, ça boit de l'huile et tu sais pas jamais quand ça va boire. Donc, Ouais. toujours avoir 1 litre d'huile. De la colle néoprène. Ah, Ça, c'est pour les rossignols, s'il faut recoller et tout. D'accord. Voilà. Et le fameux marqueur noir. Alors pourquoi le marqueur noir? Pour remettre sur les sièges.
quand ils sont abîmés. Tu mets du marqueur noir. Oui, alors que là, effectivement, pas du tout. Les sièges, ils sont en très très bon état et la voiture, elle a plus de 20 ans. Pierre-Henri, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour nous avoir partagé la passion et l'émotion que suscite encore et toujours cette Alfa 147 GT1. Moi, j'étais très content parce que c'était le crush de mes 20 ans. Génial. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission d'Autolégende. Ciao!